À 10 ans, Hermine est l'aînée de 7 frères et sœurs et les mène ce jour-là dans ce couloir pour rendre visite à leur maman et leur nouvelle petite sœur Héloïse, le 8e bébé de Christophe et Armelle. Cette année, c'était ton tour. Papa, mais mon bébé. Ils se reconnaissent comme catholiques traditionnalistes et ont toujours voulu avoir une famille nombreuse. Je peux dire qu'on réalise vraiment notre rêve. On avait désiré une famille nombreuse, donc c'est sûr qu'on l'a. Depuis leur mariage, Christophe et Armelle ont décidé de vivre à l'écart du monde dans cette maison. Nous sommes, si j'ose dire, entre guillemets, une tribu parmi les tribus. Et voilà, nous sommes, entre guillemets, notre petite tribu avec son identité propre, avec sa culture, avec ses valeurs, qui a ni plus ni moins de place que les autres tribus en France. Oh, c'est quoi, la reine s'est évanouie! Ici, le quotidien d'Hermine est rythmé par la prière, les jeux et l'école à la maison menée par Colette, sa grand-mère, jusqu'au CM2. Dans cette maison, les enfants n'ont accès ni à la télévision, ni à Internet. Par principe, nous sommes contre la télévision, que je considère particulièrement nuisible pour les enfants, les mettant notamment dans un état de stress et de surtension. En l'absence de la maman retenue à la maternité pendant plusieurs jours, c'est Hermine, la fille aînée, du haut de ses 10 ans, surnommée la colonelle par sa grand-mère, Maman m'a dit que je pouvais te gronder parce que je la remplace. qui va devoir gérer avec elle toute l'organisation de la maison. Avec grand-mère, je veux m'occuper de mes 6 frères et sœurs et tenir la maison. Hermine est assez débrouillarde. Elle aime beaucoup travailler. Mais on est bien content de la trouver pour se reposer sur elle. Oui, je peux lui faire confiance. Je ne pense pas qu'elle va rencontrer de difficultés et elle a suffisamment d'intelligence et de force de caractère pour, si une difficulté arrive, la planir sans aucun problème. Il est 6 h du matin, au loin le jour se lève à peine, mais à l'intérieur, toute la maison est déjà en ébullition. Hermine, Oui, je t'avais demandé d'aller chercher les élastiques. Ah oui, il est là-bas. Baudouin, tes chaussures. Alors, t'es prêt pour que... L'accouchement d'Armelle, la maman, a été programmé pour aujourd'hui. Elle part donc pour l'hôpital et doit faire ses adieux à tous ses enfants. Au revoir, maman. Alors, Première vie, au revoir, maman. Vous allez être bien sage, Allez, bien salut. obéissant, bien raisonnable. Oui, maman. Ne pas être trop bruyant. Hein, vous allez bien aider papa et maman. Et Hermine. Je suis l'aînée, moi, je suis l'aînée. Oui, tu es l'aînée, donc je compte sur Oh, toi. Mais naturellement. Et c'est pas parler pour ça, les gentiment. petits Et parler gentiment avec tes frères et sœurs. Hein, mon crâneur. Et vous irez bien t'avoir la petite sœur. Une belle fenêtre. Et avec son mur. Il fait une fenêtre. Allez, T'as dessiné une fenêtre sur la voiture. tout le monde entre la maison. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Christophe va accompagner seul sa femme à l'hôpital. Les enfants vont devoir rester à la maison sous la garde d'Hermine et de leur grand-mère. Au revoir, maman. Au revoir, papa et maman. On est parti. J'ai pas eu le temps. Le premier qui a gagné jusqu'au là-bas. C'est bon. 1, 2, 3. Hermine va très vite prendre les choses en main. Maman, elle est partie, ma chérie. Et d'avoir une petite sœur. T'as une petite sœur. Avec une famille si nombreuse, les tâches ménagères demandent toute une organisation et Hermine prend les choses très à cœur. Mets ton couvre-lit ou faire le stupide. Maman m'a dit que je pouvais te gronder parce que je la remplace. Oh oui. De toute manière, tu l'as usé. De toute manière, t'arriveras jamais qu'un jeu combo. Ouh, c'est ça les plans. On la taquine des fois, on appelle madame la colonelle. Colette, la grand-mère, est de toute façon là pour lui prêter main forte. Rien que la gestion du linge pour toute la maisonnée est un travail en soi. Ça fait beaucoup de lessive, c'est tous les jours. On en fait souvent. Voyez, nous avons 2 machines à laver. Et nous en faisons des fois 3 ou 4. Vous voyez, nous en prenons les 2, ça dépend. Et ça n'est pas le tout de laver, il faut aussi trier les vêtements pour tout le monde. Et ça n'est pas simple de s'y retrouver. C'est la même Je sais pas. Non, elle est plus foncée. Non, c'est peut-être pas les mêmes, chérie. Non, c'est les mêmes. Ah, tiens, voilà, celle que j'ai cherchée. Merci. Allez, on me suit. Armelle, la maman, a tout de même mâché une partie du travail en triant et organisant les vêtements de chaque enfant avant de partir. Ici, tout le monde en rang, ici. Ici, tout le monde. Alice, merci. Maëlle, merci. Hermine est assez débrouillarde. Et c'est vrai qu'elle s'est tout de suite, elle a voulu aider. Elle a dit, je vais remplacer maman un petit peu. Bon, maintenant, on va s'habiller. Les garçons, vous restez là. Donc, il n'y en a pas. Et elle aime bien commander, hein. Elle aime bien prendre ses frères et sœurs, elle aime bien les prendre sous sa protection. On peut quand même s'y fier avec elle, vous voyez, on peut s'y fier.
sud, dans le Var, une autre famille pas comme les autres se prépare à un autre événement. Babouchka, elle est à la fenêtre, elle attend. Babouchka, elle monte avec vous? Ce matin, la famille d'Armel et de Raymond Jean est heureuse et fébrile. En plein mois de décembre, ils vont reprendre la route. J'ai de partir. Tu conduis bien. Dans la vie, ils sont artistes forains et voyagent depuis 10 ans de ville en ville pour présenter leur spectacle. Dans la famille, il y a Constant. À 17 ans, il est l'aîné. Pour dormir, tout ça, il y a... Ah oui, il faut prendre les couettes. Et il y a Jean qui a déjà pris l'habitude à 10 ans de choisir très précisément ce qu'il doit emmener avec lui. Moi, quand je pars, je dois emmener d'abord le strict minimum. Bon, pour moi, c'est un peu le jouet. Ensuite, c'est le calendrier. Et ensuite, c'est les habits, les chaussures, surtout en hiver, les grosses doudounes. C'est le papa, Raymond Jean, qui a construit lui-même de ses propres mains les 3 roulottes de leur petite caravane. C'est comme de faire une cabane, c'est comme de faire sa maison. C'est qu'avec peu de moyens, on peut se débrouiller et faire en sorte qu'on puisse loger la famille. Les roulottes sont faites pratiquement avec, on va dire, 60% de récupération. Jean, est-ce que tu peux m'attraper ça, s'il te plaît? Attention, hein. Super. C'est Armel, la maman, qui gère toute l'organisation du voyage. La couette aussi, comme il va faire froid, donc au niveau du couchage, les roulottes, il y a des petites couettes, mais là on rajoute. Je préfère avoir trop que pas assez. Prends la petite rouge aussi qui est dans ta chambre. J'ai pris. Non, l'autre. On va en prendre une supplémentaire. Cette petite maison située dans le Var est leur point de chute quand ils ne sont pas sur les routes. Ils y passent le moins de temps possible. Pour Armel, la maman comme pour toute la famille, la vraie vie est en roulotte. On dort très souvent dans notre roulotte. La maison, c'est en général une chambre pour les amis, pour la famille, quand quelqu'un veut venir nous voir, et puis quand les enfants sont malades. Moi, je dors mieux dans la roulotte, en fait. Peut-être une histoire de literie aussi. Je dors mieux dans la roulotte, c'est vrai. Ouais. J'aime bien cette odeur, ce bois. C'est comme une bulle, c'est sur terre, c'est entre ciel et terre, et t'es vraiment bien dans la roulotte, quoi. On n'a pas envie d'être ailleurs, quoi. Les parents vivent dans la première roulotte et les enfants dans la deuxième. Chez ces derniers, la couleur rouge est à l'honneur. Ils dorment tous les deux dans le lit du fond. La famille a 13 mètres carrés dans la roulotte des parents et 10 mètres carrés dans celle des enfants pour vivre. Une promiscuité qui a tendance à calmer légèrement l'enthousiasme de Constant, le plus grand. C'est toujours un grand moment de partir, mais on est serré quand dans la roulotte. Au bout d'un moment, on est tout le temps serré, donc c'est un avantage et en même temps un inconvénient parce que on est toujours les uns sur les autres, à toujours sortir. Puis en plus, en ce moment, il fait froid, donc on peut pas rester trop dans la roulotte. Constant, ouais. Tu vas m'aider, on va atteler? Ouais. La troisième roulotte est celle qui va leur servir de scène pour leur spectacle. Dans 2 jours, ils doivent jouer à Hyères, à une 50aine de kilomètres de là. Raymond Jean va donc faire un premier voyage pour convoyer cette roulotte sur place. Au revoir roulotte. Ouais, bien qu'elle tienne, hein. C'est toujours avec un pincement au cœur qu'Armel voit partir son mari sur la route. C'est toute notre vie qui part sur la route comme ça. C'est nos maisons, c'est notre travail, tout est sur la route. Donc si, pas penser à mal, mais s'il y a quelque chose, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est une vive émotion, hein. Et puis on va vers une aventure, on va rencontrer d'autres personnes. Voilà, on va vers les autres. Donc c'est toujours, qu'est-ce qui va se passer? Quand je serai adulte, je continuerai à partir en roulotte. Quand je serai adulte. Moi, je voudrais pas arrêter, moi. Même si ça se trouve, j'aurais pas une maison, je vivrai toujours dans la roulotte. Bon, on va préparer la suite. Parce que si papa arrive, on est toujours là à se faire des bisous sur le bout de route. Il va dire, bah, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Allez, zou, on continue. Du côté de la famille d'Hermine, l'heureux événement est imminent. Sa maman est à l'hôpital, prête à donner naissance à une nouvelle petite sœur. Parents d'une famille nombreuse comptant déjà 7 enfants, Christophe et Armel sont parfaitement habitués à l'exercice de l'accouchement. On attend que ça se décante. Bon, je dirais qu'on est rodé. Oui. C'est quand même le 8e accouchement, donc on est rodé. Un petit peu rodé quand même. On sait où on va, voilà. On a toujours 2 ou 3 dans les couches, en fait. Oui. Voilà.
Ça découche. Complète. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à en acheter, je crois qu'on n'a jamais cessé d'en acheter. En tous les cas, une situation qui ne les a jamais effrayés. J'ai toujours eu envie d'être à la tête d'une famille nombreuse. Ça, c'est aussi naturel que l'eau pour un poisson. C'est pas un concours non plus, ni un plan quinquennal de fabrication de bébés. Non, c'est comme ça parce que c'est naturel. Voilà. Pour accueillir, alors on connaît son prénom à ce bébé? Héloïse. Héloïse. C'est leur 8e enfant. Christophe et Armelle connaissent toute la procédure par cœur. Armelle a une péridurale légère, elle tient absolument à sentir son enfant venir au monde. Elle souffre, mais contrôle parfaitement ses contractions, sans paniquer. Allez, madame. Allez, Allez, on fonce. allez, elle est là, votre petite. Allez-y. Oh oui, oh oui. Allez. Oh, Allez. c'est bien. Allez, encore, Allez, chérie, on y va, on pousse. Allez-y, Allez, madame. poussez. Allez, c'est super. Poussez. Allez. Soufflez. Allez. Ça y est, la petite tête. Allez, un petit coup. Oui, elle s'est Alors, ça tête dehors. On va voir le bébé. Regardez, elle arrive. Allez, attrapez-la. Voilà. Bonjour Héloïse. Bonjour ma chérie. Voilà. Bonjour ma chérie. Oh, mais t'es comme la souris, toi. T'es toute violette comme la souris. Ouais. Et voilà, le premier cri. Moins clair. Oh, ma petite mère. Elle est à ça. T'as ta souris un peu marianique, hein. Toute violette. Ouais. Ah bah oui, hein, sans moi. Alors, on va couper le cordon. Voilà, monsieur. À vous de jouer. Donc, attendez. Voilà, vous coupez sur mes doigts. Ouais, Enfin, vous savez tout. Et voilà. Eh ben, c'est super. On va vous la mettre. Voilà, on vous l'approche un petit peu. Ma petite mère. Et ben voilà. Ah, te voilà quand même. Bienvenue au QG 008. Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Il y en a 7 devant toi. Eh oui. Je te garantis pas qu'il y en a encore 7 derrière, mais... Peut-être pas quand même. Non, mais... Peut-être pas 7 derrière. Hein. Non, mais 3 ou 2. Encore. Au moins. Attends, attention, il y aura ce qu'il y aura. Voilà. Petite mère. Là. Profites-en. Dans le Var, une autre Armelle s'apprête à partir en voyage. Elle, son mari et ses 2 enfants sont des forains vivant la plupart du temps sur les routes. Ils s'apprêtent à prendre la direction de Hyères. Son mari est déjà parti convoyer du matériel sur place. Allez, chaque chose doit bien avoir sa place, parce que tout bouge après dans la roulotte. En attendant qu'ils reviennent, Armelle a du pain sur la planche. Il faut sécuriser l'intérieur des roulottes. Absolument rien ne doit traîner. Toutes mes affaires de toilette, hop, ça disparaît. Et puis j'ai d'autres choses à charger. J'enlèverai les bibelots en dernier parce que les bibelots, ils se mettent vraiment sous les oreillers. C'est les choses fragiles qu'on enlève en dernier. Tableau. Dans la décoration de la roulotte, la religion est très présente, une tradition chez les gens du voyage. Ma famille était très croyante. Voilà, les origines russes, tziganes russes. Donc quand on est sur la route, souvent, je pense qu'il faut avoir confiance en la vie. Et pour avoir confiance en la vie, je pense qu'il y a un être suprême qui doit veiller aussi quelque part sur nous. Et là, il y a la Sainte Sarah, donc qui est la patronne des voyageurs, qui sont toutes les deux des présences féminines qui veillent sur nos routes. Voilà, on y va? Ah oui, plus qu'à accrocher, tout est prêt. C'est quelques heures plus tard que Raymond Jean revient les chercher. L'heure du grand départ a sonné. Tout le monde, y compris les 3 chiens, peuvent enfin prendre la route. Vous avez tout pris? On ferme. Voilà. Parti. Allez, Rumba, vite au camion. Allez. Tu l'embines là, comme ça. Oh, j'en ai pas bougé là. Oh, la cheminée. Et une roulotte, ça ne se conduit pas facilement. Armelle, qui tracte la deuxième, est toujours très tendue pendant les voyages. C'est toujours dangereux. Oui, autrement la roulotte, elle peut toucher vite les arbres et
Et les murs, tu vois. Sur la route, ils dépassent rarement les 50 km/h. Du coup, les bouchons ont vite fait de se former derrière eux. De toute façon, rien nous presse. Une fois qu'on est parti, on arrivera quand on arrivera. Le soir venu, ils arrivent enfin sur la place des fêtes de Hyères. Ils vont faire partie des forains invités pour le 14e festival des enfants. Ce soir, la température est descendue en flèche. Dehors, il fait moins 7 degrés. Tout le monde s'est rassemblé dans la roulotte des parents pour le dîner du soir. Il est où, Jean? Alors, ce soir, ce sera un fricassé de poulet et de poularde avec petite sauce au foie gras. Ah, c'est bon. Hein? Ça va nous faire du bien avec tout ce froid. Je veux cuisiner et cuisiner, mais j'ai pas tous les ustensiles. Alors, il faut faire avec les moyens, la roulotte, déjà dans un peu de place. Et ma belle fourchette qui doit tout faire. Ça, je vais laisser fondre tout doucement. Ah. Si j'avais un petit couvercle, ça serait bien. Mais on va faire ça, c'est pas grave. Et voilà. Merci. Après une journée de route, tout le monde va se coucher tôt. Il est 22 h, Constant et son petit frère Jean se mettent déjà au lit. Dans la famille d'Hermine, son papa est enfin de retour pour annoncer la bonne nouvelle, la naissance de la petite dernière. Un enfant de plus dans cette famille nombreuse composée déjà de 7 frères et sœurs. Donc votre petite sœur est née à 5h moins le quart. Voilà, c'est une jolie petite sœur, elle ressemble à Lily. Elle est blonde? Bah non, c'est pas encore si elle est blonde, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a les yeux bleus. La famille vit dans cette maison en permanence et n'en sort presque jamais. Christophe et Armelle se reconnaissent comme catholiques traditionnalistes, mais ils ont en plus adopté un mode de vie particulier. Ils vivent ici avec leurs enfants repliés sur eux-mêmes, fuyant le plus possible une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Et daignez selon votre volonté, lui donner la paix et l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous sommes, si j'ose dire, entre guillemets, une tribu parmi les tribus. Et voilà, nous sommes, entre guillemets, notre petite tribu avec son identité propre, avec sa culture, avec ses valeurs, qui a ni plus ni moins de place que les autres tribus en France. Le soir, la famille se retrouve dans le salon pour jouer ensemble. Dans cette maison, hormis le père, la famille n'a accès ni à Internet ni à la télévision. Ce soir au programme, le jeu des 7 familles. On n'a pas de télévision parce que, par principe, nous sommes contre la télévision. Même chose pour les jeux vidéo que je considère particulièrement nuisibles pour les enfants. Les mettant notamment dans un état de stress et de surtension. Et aussi bien la télévision que jeux vidéo, c'est prohibié et ça fait partie des choses absolument non négociables. Hermine, à toi de jouer. Maëlle, je te demande le fils SOS, la fille SOS, la mère SOS. La mère? Oui? Je n'ai pas la mère. Pas la mère, le père. Trop tard, t'as dit la mère. Non, trop tard. Désolé, tu t'es trompé, tant pis pour toi. Allez, vas-y Maëlle, tu portes le coup de grâce. À ton avis, logiquement, qui c'est qui l'a, le grand-père? Peut-être papa. Logiquement. Non, c'est pas. T'as été demandé. Réfléchis, use ton cerveau. Papa, il a demandé à toi, c'est trop tard. Non. T'as fait trop tard. Alors à qui tu demandes le grand-père? Pour moi, je vais pas. Moi, Hermine. Tu demandes à qui tu demandes le grand-père? C'est la faute de Baudouin, papa. Hermine. Gagné. J'ai gagné ma famille SOS. Du côté de Hyères, la famille de forains vivant en roulotte se réveille doucement par un petit matin frisquet. Ils sont ici pour participer à une fête foraine située sur la place des Fêtes. Ils sont rarement logés en plein centre-ville, du coup la plupart ont très mal dormi. On s'est couché tôt parce qu'on était fatigués, mais il y a le bruit de la ville, on n'a pas l'habitude d'être vraiment au cœur de la ville, donc ça nous a réveillés. Après, je regardais si les enfants n'étaient pas trop perturbés, donc j'allais écouter aussi. Pourquoi ils sont plus protégés? On a mis les chiens dans la roulotte, dans le camion, parce qu'il faisait froid, on ne pouvait pas les laisser dormir.
Dehors. Faut qu'on s'habitue au bruit, aux us et coutumes des gens du quartier. Constant, lui, est déjà dehors sur le pont à préparer leur installation. Ce matin, il ne parle pas. Lui, ça n'est pas les bruits de la ville qui l'ont dérangé, mais plutôt ceux de son petit frère. Pour ça, il a passé mauvaise nuit parce que je ronfle, personnellement. Maintenant, ce soir, je vais me moucher pour pas que je ronfle. Mais moi, j'ai bien dormi. Allez, c'est parti. On bouge la première déjà, ouais. Ah, c'est bon là. Allumez. Quoi qu'il en soit, la journée doit commencer. Il faut organiser leur roulotte pour le spectacle. Ils vont pour cela se créer leur propre espace de vie. Pour l'instant, on met tout au milieu, puis après on va monter. On va voir s'il n'y a pas trop de vent surtout. Hey, tu veux rester, Tout va être ensuite ceinturé par une clôture faite maison. Sauf qu'en plus du froid, un vent violent vient se lever qui ne tarde pas à embarquer la dite clôture. Voilà. Le vent est plus fort que tout. Alors il fait envoler les barrières, les tissus, les cartons. Ah, mais ça se pousse. Tiens là. Non, je peux pas aller là. Pas facile de conserver leurs habitudes en plein centre-ville. On a rarement eu des conditions comme celle-ci. Même jamais, d'ailleurs. Parce qu'habituellement, on est sur de la terre. Et sur la terre, on plante les piquets et tout tient bien. Alors que là, sur la plaque de marbre, tout glisse. C'est plus difficile. Une petite heure plus tard, ils ont la surprise de recevoir un bouquet de fleurs de la part de la mairie. À plus tard dans la journée. Oui, à plus tard, merci. Ah bah c'est un bel accueil ça. Magnifique ça. Génial. Merci beaucoup. Merci. En temps normal, les gens du voyage ne sont pas toujours bien accueillis par les communes. Eux n'ont jamais vraiment eu à souffrir de ce genre de problème. C'est sûr qu'on viendrait à 40 caravanes sur la place, ça ne passerait pas pareil. On serait éjecté par la police municipale. Mais là, au contraire, on est bien accueillis. Les gens sont contents de nous voir. En plus, on fait du spectacle, donc on vient là pour leur bonheur. Depuis qu'ils sont sur la route, la famille n'a jamais eu à subir la méfiance des gens rencontrés au hasard de leurs étapes. Par contre, ils ont pris l'habitude de répondre à leurs questions, ou plutôt à la question, qui est systématiquement posée en premier. Et pour les toilettes, comment vous faites? Bon, là, il se trouve qu'on a des toilettes dans la roulotte. Sinon, on leur dit quand on est à la campagne, ben on va à la campagne. La douche, il y a maintenant dans cette roulotte. Les toilettes sèches, douche et la télé aussi. Moi, j'ai pas de machine à laver la vaisselle, j'ai pas de machine à laver le linge, j'ai pas de... Il y a au confort, il n'y a pas grand-chose. Mais quand on s'arrête, on a tous les paysages de la Terre. Allez. Le moment est venu d'installer la roulotte qui va leur servir de scène pour leur spectacle. Pendant la préparation, le petit Jean va malencontreusement casser le portrait de Sainte Sarah, patronne des gens du voyage. Ah ben, elle a mis par terre la Sainte Sarah, jolie, hein? Et s'il y a une chose que Jean déteste, c'est se faire disputer. Du coup, il est parti bouder dans la roulotte. Alors, est-ce que le petit, il est là? Ou tu restes là, ou tu viens avec nous. Mais les deux choses, ton choix, tu le fais de bonne humeur. Il n'y a aucune raison que tu fasses la tranche. Il n'y a pas toujours des remarques. Oui, ça, une seule remarque. Je dis, tu m'amènes la Sainte Sarah, bling, tu l'as fait tomber. Moi, je déteste les remarques. Tout de suite, quand on me fait une remarque, je fais la tête et tout ça. Donc, je reconnais, j'ai vraiment un caractère de cochon. Mais bon, oui, ça m'a déplu. Armel ne le laisse jamais bouder dans son coin. Comme ils vivent en permanence ensemble, la mauvaise humeur n'est pas tolérée. Si on s'engueule, ben forcément, on va s'engueuler, on va amener à se retrouver. C'est pas comme dans une maison où on peut rester dans sa chambre, tout ça. Là, il n'y a que les lits, en fait, finalement, pour séparer un peu. Allez, hop là. En souriant, avec bonheur et bonne humeur. Il aime pas quand je lui dis ça. Dans quelques instants, la malchance va s'acharner sur la famille en roulotte. Entre la chute brutale de la température et les pluies diluviennes, la vie ne va pas être simple. Et comme si cela ne suffisait pas, Raymond Jean, le papa, va tomber malade. Pas plus les pompiers, là.
Non, pas du tout. Si, parce que tu vas faire une crise là. Non, parce que quand il va pas bien, il fait des crises de spasmophilie. De son côté, Hermine, du haut de ses 10 ans, va devoir prendre toute la maisonnée en main avec l'aide de sa grand-mère pour s'occuper de ses frères et sœurs pendant que sa maman est à la maternité. Et notamment de préparer la visite officielle à la nouvelle petite sœur, se faisant à chaque fois en respectant des règles très précises. Ils veulent tous porter le bébé, donc on a été obligé de faire une hiérarchie, parce que sinon ça aurait été un petit peu l'anarchie de n'importe quoi. Hermine est la sœur aînée d'une famille nombreuse, catholique pratiquante, composée de 7 enfants. Pendant l'absence de la maman, qui vient tout juste de donner naissance à leur 8e enfant, elle doit tout prendre en main avec l'aide de sa grand-mère. Le matin, le réveil est à 7 h pour tout le monde. C'est Hermine qui va se charger de lever tous ses frères et sœurs. Ramasse le gigotos et tu dois avoir son lit. Viens ma chute. Bonjour. L'offrande. Allez hop, messieurs, mesdames. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont été habitués par leurs parents à commencer leur journée par une prière. En l'absence de la maman, c'est Hermine qui va diriger l'offrande. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Dieu, de Jésus, je vous offre toute cette journée. Cœur immaculé de Marie, daignez Seigneur me garder sans péché en ce jour. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça présente de bien faire la journée en présence de Dieu. Avec Dieu quoi? Avec le bon Dieu quoi. On est avec le bon Dieu, on doit dire, enfin c'est pas obligatoire de dire sa prière tous les matins, mais on dit ça tous les matins. Et comme ça nous permet de bien débuter la journée. Tous les matins, les enfants prennent leur petit déjeuner autour de cette grande table et suivent toujours le même rituel. Ils s'amusent tous ensemble à imiter chaque geste de la petite dernière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va aller voir Héloïse. Oui, on va aller voir Héloïse tout cet après-midi. On est pressé. À quelle heure? Bon, je sais pas, en début d'après-midi. Il faut que papa voit ça avec son travail. Merci. Christophe, le papa, est documentaliste, un métier qui lui permet de travailler à domicile, mais qui lui prend aussi tout son temps. L'avantage, c'est que je suis à la maison tout le temps. Évidemment, le corollaire et l'inconvénient, c'est que comme toutes les personnes qui travaillent à domicile, j'ai jamais terminé. Alors jusqu'à là, je réussis à sauver mon dimanche, mais bon, ça fait longtemps que j'ai renoncé à sauver le samedi. Il n'a donc pas l'habitude de s'occuper de l'organisation de la vie quotidienne. Les enfants ont très vite appris à tous s'entraider les uns les autres, notamment pour se préparer le matin. Marnik, il a les fesses au vent, lui. Allez hop. Parce que je vais faire ma coupe. Mais pas tout ça, finis de m'habiller. Bon, eh bien, tu peux sortir. Ah, il y a encore ces boutons. On s'occupe des uns comme des autres. Vous me direz qu'évidemment, la maman qui a qu'un bébé, elle est du matin au soir prendre son bébé. Nous, c'est quand même pas le cas. Mais il y a une unité familiale et je vois de ce côté-là, le petit enfant, dès qu'il commence un petit peu à parler, à marcher, il suit ses frères et sœurs. Ça, vous voyez, ça fait un bloc quand même. Entrez les enfants. Les enfants ne sortant que très rarement de leur propriété, ils font donc l'école à la maison. Colette, qui a été institutrice près de 40 ans, se charge de leur donner la classe. Tu vas aller après en virgule, après les virgules? Tu mets une virgule alors? La scolarité se passe bien dans l'ensemble. Par contre, évidemment, il faut bien se maintenir. Il ne s'agit pas de se laisser aller, puisqu'il y a un programme à suivre. Chaque semaine, il faut envoyer des devoirs. Donc ça demande de notre part un certain investissement, tout de même assez fort. Que l'enfant aussi donne de sa bonne volonté et veuille bien le faire. Ah mais c'est vrai, j'ai horreur, c'est genre de calcul. Et alors? Deux fois 7. 14 et 1. Ben, 15. Voilà. Bah oui, après, 6 plus 6. Ah oui, je connais. Bah oui, 6 et 6. C'est bien ça, je l'ai fait tout le temps. Bon, alors maintenant, tu me poses parce que tu le sais pas. Oui, Dépêche-toi. très bien. Alors fais-le alors que tu le fais pas. Il y a l'avantage, c'est qu'on est derrière chacun des enfants. C'est quand même un avantage pour eux. Ils ne sont pas pris dans une scolarité avec 20, 25, plus d'élèves. Ils peuvent progresser rapidement tout seuls aussi. Ils suivront ici leur scolarité jusqu'à leurs 10 ans. Il est prévu qu'ils partent ensuite en internat pour le passage en 6e. Il faut bien qu'ils aient un contact avec d'autres personnes, donc ça ne peut pas durer pendant toute la scolarité, disons. Ça ne peut pas durer jusqu'à 18 ans tout de même. On ne le ferait pas. Quoique j'en connais qui le font. Mais enfin, moi je ne le ferais pas tout de même.
Du côté de Hyères, la famille de forains vivant en roulotte se prépare à donner un spectacle demain sur la place de la ville. Sauf que le soir venu, les conditions climatiques extrêmes semblent avoir eu raison de Raymond Jean, le papa. Celui-ci a de la fièvre et ne se sent pas bien du tout. Il faut appeler les pompiers, là. Non, pas les pompiers. Si, parce que tu vas faire une crise, là. Non, parce que quand il va pas bien, il fait des crises de spasmophilie. Quand même, tu vas d'abord appeler le médecin avant les pompiers. Armel va finalement appeler SOS Médecins. C'est pour mon mari, il a de la fièvre qui monte, voilà, et il est vraiment pas bien. D'accord, c'est-à-dire? D'accord, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Le papa est malade, du coup l'inquiétude pour la famille, c'est de ne pas pouvoir assurer le spectacle de demain soir. On a déjà eu des cas de figure où j'étais pratiquement à faune et il a dû quand même falloir retrouver la voie pour le temps d'un spectacle. Voilà, mais juste la veille comme ça, faire venir le médecin, non. Ça m'embête parce que là, il y a beaucoup de monde sur les roues, du coup le médecin il viendra dans 1 heure, donc là c'est vraiment pénible. Il y a plus grand monde hier. Au bout de 3 heures, le médecin finit enfin par arriver. Après consultation, le verdict du médecin tombe. C'est un syndrome viral, donc ça veut dire qu'il va être très fatigué demain. C'est peut-être la grippe H1N1, mais on n'en est pas certain parce qu'on n'a pas fait de prélèvement. En tout cas, il va être très fatigué. Donc j'ai l'impression qu'il est bien résistant, mais ça va pas être facile pour lui quand même. C'est donc inquiète que toute la famille va s'endormir ce soir dans ces 2 roulottes. Du côté de la famille nombreuse, pendant que la maman est à la maternité, Hermine, la plus grande, a pris en main tous ses frères et sœurs. Christophe, le papa, vient tout de même l'aider de temps en temps, notamment en se mettant au fourneau pour nourrir toute la tribu. Ils ont pris l'habitude d'en passer par des recettes simples et rapides à préparer. C'est sûr qu'on ne va pas s'amuser à faire des tours de dos Rossini à chaque fois. On fait généralement des plats familiaux, salon de la purée saucisse au gratin, en passant par le poulet. Bon, maintenant il nous faut un poulet entier, il nous faut 2 poulets maintenant pour toute la famille. Avant un seul ça suffisait, maintenant on est passé à 2 poulets, mais le tout c'est qu'une question de quantité. En l'absence d'Armel, Hermine continue à tenir son rôle de sœur aînée préposée à l'organisation de la tablée. Non, pas ces couverts-là, papa, on met aux enfants. Non, mais c'est couverts spécial. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Dieu, bénissez-nous de la bénédiction que nous avons droit, et faites-nous de réaliser notre gloire et notre salut. On va aller voir maman tout à l'heure. On pourra porter Louise. Eh oui. Ils étaient 10 à vivre dans la maison jusqu'à présent, le chiffre est donc passé à 11, ce qui ne semble pas inquiéter Christophe. Il doit y avoir de la place pour 2 enfants encore, donc il y a encore de la place pour Bérangère et Héloïse. Et après, de toute façon, après le problème sera réglé, puisque la plupart du temps, les aînés seront en pension, donc de toute façon, on ne mangera pas effectif complet. Pour eux, le contrôle des naissances n'existe pas. N'utilisant aucun moyen de contraception, ils sont prêts à voir encore la famille s'agrandir. S'il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Hein. Ça, on verra. En tout cas, on n'a aucune intention de... si ça s'arrête, c'est que la nature en a décidé ainsi, c'est tout. Mais on fera rien pour empêcher les suivants d'arriver. Ah non, je ne veux pas. Plus. Bon, allez, on resserre. Qui c'est qui est par servi, là? Pour les enfants, le moment est venu de partir découvrir leur nouvelle petite sœur à la maternité. Tu me donnes les vêtements.
quoi, s'il te plaît? Annick, regarde ta ceinture plutôt. Je sais. Bah, regarde son frère, sans cœur, voilà. Pour le moment, Armelle est encore seule avec la petite Héloïse. Les infirmières de la maternité n'ont pas beaucoup de travail avec elle. C'est son 8e accouchement. S'occuper d'un nourrisson, elle connaît. Ça a toujours été, déjà dès ma plus tendre enfance, un désir d'en avoir beaucoup. Il est vrai, donc j'ai rencontré l'âme sœur, car désirait aussi beaucoup. Donc nous sommes bien sur le chemin. C'est sûr que les petits plaisirs que le couple aurait peut-être envie de se payer, non, on investit quand même, on met tout pour les enfants, ça c'est certain. C'est certain. Ça n'empêche pas d'avoir quelquefois dans le couple quelques petites sur un petit restaurant le soir ou quelque chose comme ça. Investir pour les enfants. Voilà, je crois que tout est fait. Son lit, c'est tout, voilà. La toilette de mademoiselle est faite, je crois. Hein? La tribu arrive. Rendre visite à la maman et au nouveau-né est un rituel qu'il pratique tous les ans maintenant et qui répond à certaines règles qu'Hermine va s'empresser de faire respecter. La première règle est de rentrer dans la chambre par ordre de taille et d'ancienneté. C'est donc Hermine, la plus grande, qui va frapper à la porte. Qu'est-ce qu'elle ressemble à Alice? Alice et Maëlle, je trouve. Qu'est-ce qu'elle ressemble à Alice? Deuxième règle, comme il y a un bébé tous les ans, chaque année, c'est au tour de l'un d'entre eux d'avoir l'honneur de porter le nouveau-né en premier dans ses bras. Ils veulent tous porter le bébé, donc on a été obligé de faire une hiérarchie, parce que sinon ça aurait été un petit peu l'anarchie de n'importe quoi. Alors, Baudouin, hein? Cette année, c'était ton tour. Quel est tout? Le sang. Ta petite sœur. Joli. Il me parle. Il m'a parlé. Comme elle elle ouvre bien. Salut, bisous. Voilà, un gros bisou. Je le reprends? Non, laisse-lui. Je soutiens la tête parce qu'elle ne tient pas. Il le tient bien. Oui, mais il ne tient pas la tête à tête. Enfin, tout se termine par une chanson de bienvenue sous la direction d'Hermine. Écoutez, hein? Bien sûr. Maman. Toi. D'abord, tout le monde? Tout le monde ensemble, je dis. Même moi? Même toi. Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Et riaient grand pataplan. S'en revenaient de guerre. Le plus jeune a dans sa bouche une rose. Le plus jeune a dans sa bouche une rose. Et rit et grand pataplan. Dans sa bouche une rose. Sur la place des fêtes de hier, les choses semblent aller un peu mieux pour la famille de forains vivant en roulotte. Raymond Jean, terrassé par la grippe la veille, semble aller beaucoup mieux au petit matin. Il est déjà dehors, prêt au travail. Ce matin, ça va mieux, j'espère que ça va durer. Je vais pas trop tenter le diable quand même. Le premier spectacle est en fin de journée, tout le monde y participe, les enfants comme les parents. On s'imagine déjà le public à l'intérieur, donc ça fait un certain sentiment de contentement de soi-même, parce qu'on dit que voilà, on arrive à remplir tout cet espace de gens qui vont nous regarder, qui vont, j'espère, en reparler le soir même, quoi. Dire oh, c'était bien le spectacle et tout ça. Le premier spectacle est en fin de journée. Tout le monde y participe, les enfants comme les parents. Prochain. Venez voir le spectacle. Venez écouter les histoires. On applaudit alors que de barbarie. Jean. Et approchez, mesdames, messieurs. Venez voir le seul, l'unique homme, le crapaud qui parle. Approchez, mesdames et
messieurs. La spécialité de la famille, ce sont les spectacles de contes. Le plaisir d'Armelle est de raconter à son public des histoires extraordinaires. Chaque image, quand je raconte, est un souvenir, est un morceau de ma mémoire. Je n'invente rien. Je nourris le conte de mes mémoires. Et dans cette fête-là, celle dont je vous parle, en plein milieu, il y a une baraque. Une baraque à chic. Dans cette baraque, il y a 2 vieilles maintenant. Maintenant, elles sont devenues vieilles. Raymond Jean a des petits yeux, il est toujours malade, mais assure malgré tout le spectacle, toujours très attentif aux intonations de sa femme. Mais aujourd'hui, les gamins savent même plus ce que c'est que les chics. Des bonbons durs. On n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Venez sans goût, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Hey, zou! Bon, évidemment, donner un spectacle par -5 degrés, ça n'est pas simple. Là, j'ai plus de voix du tout, donc je vais prendre une tisane chaude, je vais m'allonger un peu pour être attaque pour l'autre séance, mais il y a du froid, c'est tout. Voilà, oui, mais quand on est dans le feu de l'action, évidemment, il faut assurer, mais voilà, entre deux, il faut se reposer. Et se reposer quand on est les uns sur les autres, ça n'est pas non plus facile. Tu prends des airs de babouchka. Le papa fait une sieste, du coup tous ceux qui veulent rester à l'intérieur doivent être silencieux. Le problème, c'est que quand on est tout le temps ensemble, on est vraiment tout le temps ensemble, quoi. Dans une roulotte, c'est vraiment 9 mètres carrés, donc faut... Bon, là encore, on n'est pas avec les 2 roulottes, mais pendant longtemps, on n'avait qu'une seule roulotte. Donc c'est vraiment tous ensemble, à faire tous la même chose, quoi. Parce que s'il y a quelqu'un qui écoute la musique, ben forcément, tout le monde écoute la musique. Quelqu'un regarde un film, tout le monde va regarder le film. Si quelqu'un veut se reposer, ben, elle ne doit pas faire de bruit, quoi. C'est vraiment, vraiment vivre tous ensemble. Et ben, des fois, c'est bien, mais des fois, c'est un peu pesant, quand même. Nous faisons le bain de la petite sœur. Dans la famille nombreuse d'Hermine, la sœur aînée, c'est le 3e jour d'absence de la maman restée à la maternité pour donner naissance à son 8e enfant. Hermine tient son rôle de grande sœur avec toujours la même énergie en s'occupant de toute la famille. Voilà. Non, c'est moi qui frotte, 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 frotte. C'est une grande sœur responsable, une grande sœur vraiment responsable, puis ça fait plaisir de faire surtout la toilette de la petite sœur. Monique aussi le fera un peu plus tard quand elle sera un peu plus grande, quoi. Maman elle dit tout le temps en riant elle me dit tu t'amuses à la vraie poupée. C'est vrai, ça c'est une vraie poupée. À ma poupée, chérie. Attends, une seconde. Attends. Là, regarde là. Oui, j'ai vu. Ah oui. Non, tu peux la mettre de droit. Voilà. Hermine, elle a, je dirais, le gène maternel inscrit en elle, donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Ce sera, à mon avis, une très bonne mère de famille plus tard. D'ailleurs, son intention, pour le moment, est d'être mère de famille nombreuse. Il n'y a pas de télévision dans la maison. Les enfants ici ne lisent que des classiques ou des livres religieux. Alors dans le jardin, on joue aux mousquetaires ou aux héros de contes de fées. Non bébé, tu ne sors pas, bébé. Bérangère. On monte pas. Du haut de ses 10 ans, Hermine a un peu de mal à faire régner l'ordre aussi bien que sa maman. Ses frères notamment sont loin d'être faciles. Je vais te chercher, descends. Baudouin, viens ici. Il y a
des choses qui ne se font pas comme je voudrais. Je voudrais que les garçons soient un peu plus polis, un peu plus calmes. Ça m'a l'air pas trop, alors attention. Alors, bon, ça me fatigue. Quand il me fatigue beaucoup, comme on n'est pas à l'aise, on profite pour faire les idiots, quoi. Et bon, les idiots, pour moi, bon, c'est un jeu. Pour moi, ce n'est pas du tout un jeu. Hermine ne se contente pas de faire régner la discipline. Elle prend aussi en charge l'instruction catholique de ses frères et sœurs en leur faisant faire leur devoir de catéchisme. Quand Moïse eut 4 ans, Quand Moïse eut 4 ans. Voilà, tu te dépêches de lire, Hermine. 40 ans. Ah, voilà. Parce que j'ai cru 4 ans, je me suis dit. 40 ans, il quitta la cour du pharaon pour venir s'établir parmi ses frères. Nous avons cette position qui dit que les enfants nous sont confiés par Dieu. Donc si Dieu pouvait en reprendre quelques-uns à son service, ce serait effectivement la plus grande fierté d'avoir un de mes fils ou une de mes filles rentrant dans les ordres. Et que ce soit humble frère dans un monastère que prêtre. Hein. Je ne ferai pas de discrimination sur la nature de la vocation. La journée se termine, toute la tribu doit maintenant aller au lit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et maintenant tu vas faire dodo. Au revoir mon chéri. Au revoir gros bébé. Au revoir mon gros bébé. Au revoir. Allez. Dans quelques instants, toute la famille va entrer en ébullition. Hermine va devoir endosser son costume de colonel pour diriger tous ses frères et sœurs à la baguette. Pour le retour de la maman et de la nouvelle petite sœur à la maison, tout va devoir être impeccable. Mets vite ton couvre-lit. Oui, je vais mettre tout ça là avec mes peluches. Sur les deux. Pour la famille en roulotte, les choses vont se compliquer. La météo va encore faire des siennes, mais surtout après le papa, c'est au tour des enfants de tomber malades les uns après les autres. On n'est pas très en forme. On ne devrait pas trop tomber dans le sombre, mais on a connu des jours meilleurs. Hein. Sur la place des fêtes de hier, c'est le branle-bas de combat pour la famille vivant en roulotte. Ce soir, il y a un deuxième spectacle à assurer, malgré le froid sibérien. Pour la bonne aventure. Au programme, le fabuleux spectacle des puces imaginaires. Le voilà, le professeur Popochko. Merci mesdames et messieurs, allez. Ah voilà, ça c'est bon. Hans. Exceptionnellement, le petit Jean n'est pas sur scène ce soir. Son plaisir à lui, c'est de se glisser dans le public. Il redevient alors un petit garçon comme les autres, assistant tout émerveillé au spectacle de ses parents. Lily, Lulu, Hans et France, vous pouvez applaudir très fort. Pour les encourager. Merci mesdames et messieurs. C'est incroyable. Il nous regarde sur scène, les parents, son frère, et on dirait qu'il découvre le spectacle. C'est la première fois alors qu'une heure avant, il jouait avec nous dans le spectacle. Pour que les puces puissent se glisser à l'intérieur du harnais. Professeur, c'est à vous. C'est parti. Voilà. Quel courage. La roulotte avance. Elle va bientôt dépasser le canon. Elle s'approche de la bougie. Avec le vent de face, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. 4 puces tirent une roulotte. Unique au monde, avec le vent de face. Et ça s'est passé ailleurs. Incroyable, incroyable. Professeur Sauf que le spectacle va être perturbé par un événement inattendu. la diseuse de bonne. Elle va me dire où est ma chance. Et puis ça va changer ma vie. Quelqu'un va déclencher un mini feu d'artifice à quelques mètres de leur roulotte. Du coup, tous les spectateurs désertent pour aller voir ce qui se passe à côté. Fin du spectacle, Raymond Jean est un peu énervé. Je suis sûr que si ça arrive tous les soirs comme ça, en plein milieu d'une réplique, c'est pas... Ça n'entend plus rien du tout, Dans quoi. la série, ça n'arrive jamais, mais là... Non, mais en plus ça, c'est pas terrible, quoi.
C'est dommage. Ils ont été gênés aussi, les Espagnols. Oui, mais tous les spectacles ont été gênés parce que tout le monde est... Bah, il peut un petit peu regarder ce qui se passe autour de lui, quoi. Et je sais même pas qui c'est qui fait ça. Non. Le petit Jean, lui, est juste déçu. Tout le monde va se coucher. Demain, c'est le réveillon de Noël. Ce sera forcément un jour meilleur. Voilà. Fini. Dans la famille nombreuse d'Hermine, un nouveau jour se lève. C'est aujourd'hui qu'Armelle, la maman, et la petite dernière, Héloïse, son 8e enfant, sortent enfin de la maternité pour rentrer à la maison. Alice, tu m'écoutes? Venez ranger la chambre avec moi. Vite, on va faire surprise à maman. Pour la tribu, c'est le branle-bas de combat. Il faut que tout soit nettoyé et impeccable pour le retour de la maman et de la nouvelle petite sœur. Hermine adore jouer à la maman et du coup elle a une petite tendance à se prendre au sérieux. Alors, c'est vrai, c'est bien mon petit. Ton livre. Oui, je vais le faire. Voilà. Maman va rentrer. Comme ça, je pourrai voir tous les jours Héloïse. Et je pourrai la porter encore plus sur Héloïse. Mais vite, ton couvre-lit. Oui, je vais le mettre tout seul avec mes peluches. Chef, je peux débrancher? Oui. J'aspire dans la chambre de maman? Oui, mon garçon. Alors moi j'étais en train de maman. Quand est-ce que je peux aller amener la chanson? La. Ça lui fera plaisir de voir que son ménage est fait quand elle rentrera de sa chambre. Puis, comme elle n'était pas là, elle s'est pas utilisée du réveil, tout ça, et ben tout le réveil est en poussière, tout est en poussière, donc je déplumote. Et que sa chambre, on va faire les autres aussi, tant qu'on y est, bien entendu. Je vais m'amuser. Il fallait tous faire un petit m'amuser. Maman. Dans l'après-midi, Armelle et Héloïse arrivent enfin à la maison. On a fait une grande surprise pour vous. Tout le ménage de la maison est fait. Et ça veut beaucoup. Viens vite, vite, on va la rentrer à la maison parce que... Héloïse, vite, on va la mettre dans son berceau. Oh oui, oui. Berceau. Héloïse. Hop là, entrez, là. Il faut la rassurer. T'es à la maison, ma chérie. Oh là, c'est la maison criarde. Hein. On va mettre qu'une légère couverture. Armelle rentrée à la maison, la vie va pouvoir reprendre son cours normalement pour la famille, jusqu'à l'année prochaine. Si ma fille m'annonce une future naissance dans l'année prochaine, en supposant, je ne serai pas déçue. Je penserai, par ma foi, ça va nous donner un peu plus de travail encore, mais enfin nous y arriverons bien puisque nous sommes bien arrivés jusqu'à présent. Héloïse est leur 8e enfant. Comme nous le disait Christophe, le papa, ils ne feront rien pour empêcher l'arrivée d'un 9e bébé, même si cela peut prendre parfois du temps. On marque pas le but à tous les matchs. Hein. Non, parfois il se passe plusieurs mois avant que ça... sinon ils auraient tous 9 mois d'écart. Ils auraient tous 9 mois d'écart sinon. Non, il y a parfois des mois où il y a rien qui se passe. Comme je dis souvent, c'est lui le patron, hein, donc il décide. Nous on est là pour obéir. Et pour prendre ce qu'il donne. En étant prudent, bien entendu, que humainement parlant, on met toutes les chances de notre côté. Il ne s'agit pas non plus de se lancer en se disant on fait ci, puis on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Ailleurs, les choses sont loin de s'arranger pour la famille vivant en roulotte. Non seulement la météo fait encore des siennes, la pluie est venue se rajouter au froid, mais en plus, après le papa, c'est au tour des 2 enfants d'être malades. Jean est venu se réfugier dans la roulotte des parents. T'es malade, toi aussi, hein?
Hein, t'as la tête toute embrouillée. Armelle, un peu inquiète, appelle Constant le plus grand, resté dans la roulotte des enfants. Oui, c'est maman. Ça va? Pire qu'hier? Écoute, reste couché. Je vais te faire une infusion de thym, je vais te l'apporter tout à l'heure, d'accord? On n'est pas très en forme, voilà. On n'aurait pas trop tombé dans le sombre, mais on a connu des jours meilleurs, hein. Quand il y en a un qui va mal, tout le reste va mal, hein. Comme je disais, c'est des endroits confinés, donc forcément, on se refile rapidement nos maladies, hein. On n'est pas gâtés aujourd'hui. Les éléments se déchaînent contre nous. De plus, les spectacles de la journée semblent fortement compromis. Pourtant, Armelle et Raymond Jean ne se découragent pas. Ils vont tout faire pour pouvoir accueillir leur public. On va essayer de mettre une bâche pour pouvoir quand même faire le spectacle. Bon, c'est pas gagné, hein. Il faut déjà trouver le système. Il faut pas que ça... Il y a les poches d'eau, il y a le vent. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Là, je crois qu'il y a des fois où t'as beau lutter, rien n'y fait. Au moins, si la pluie devient plus fine, ça fait quand même un abri. On fera quelque chose. Le problème, c'est que la pluie est loin de devenir fine. C'est même plutôt l'inverse. Oh, c'est la totale. Tout trempé. C'est pas terrible ce temps-là, quoi, c'est pas dommage. On installe, C'est carrément on dommage, désinstalle, les gens viennent et puis finalement la pluie, les gens repartent. On sent qu'ils sont déçus, les gens. Ouais. Puis nous aussi. Mais bon, on peut pas faire. Dans ces moments-là, quand il n'y a plus rien à faire et que les enfants sont dans leur roulotte, Armelle et Raymond Jean s'autorisent enfin un moment d'intimité. Non. On fait plein de choses, on n'a pas le temps de s'arrêter. Prendre le temps d'être comme ça. Ça fait longtemps, hein. Je la découvre tout le temps, hein. Je la découvre tout le temps. Et je pense qu'elle me surprendra encore longtemps. Comme moi, j'espère la surprendre aussi tous les jours. Un petit côté nostalgique avec la musique comme ça. Au loin. Ouais. La pluie, le vieux carrousel, les roulottes. Il n'y a pas grand monde sur la place. On est hors du temps. La journée s'écoule et la pluie ne s'arrête toujours pas. Une bonne occasion pour Armelle de donner un cours aux petits Jean. Le plus grand Constant a déjà quitté l'école pour travailler avec ses parents. Pour Jean, Armelle a pris l'option de l'école à la maison. J'aime bien l'école à la maison parce que j'ai déjà mis le pied dans une école, mais bon, ça m'a vraiment pas plu. Je devais avoir 2 ans, 3 ans, mais vraiment ça m'a déplu parce que déjà, papa il m'a fait oublier à l'école. Donc ça j'aime pas du tout. Tu comptes comme ça? Égal. Il a tendance à vouloir en faire le moins possible. Alors il faut bien surveiller ça. C'est qu'on suit le rythme de l'enfant, mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Parce qu'il n'a pas envie de faire, on ne va pas faire. C'est vrai, il y arrive. Oui, il y arrive. L'essentiel, c'est qu'il y arrive à un moment ou à un autre. Papa, il fait les maths. Maman fait le français, les maths. Et Constant, il se charge que moi, je fasse bien les devoirs. Nous sommes déjà à la fin de la journée. Les conditions météo sont toujours désastreuses. Ça aurait dû être lors du spectacle, et puis avec la pluie qui est de plus en plus forte, donc tout ce qui est en extérieur est annulé. Constant, toujours malade, a passé la journée à dormir dans la roulotte des enfants. Le soir, il rejoint la famille pour le réveillon de Noël. Ça va, Jean, il est au lit. Avec Jean. Il peut pleuvoir, mais on n'est pas tout seul. On est bien. Pour Noël, on est bien où on est. Peu importe l'endroit. Allez, Jean, on met le sapin? Allez. Alors, je vais te mettre les petits fils, puis tu vas mettre les petites boules. Là? Ouais. Il est tout petit, on a mal fou à le faire. Bah, le sapin, il est fait, là. Hein. Ça y est, il est bien. Il est moche. Non, il est pas moche, il est magnifique.
Fais très attention les posant sur la table. Le réveillon est prêt, c'est Jean qui va avoir l'honneur de déboucher le champagne. Attention, ça va péter. Ça va péter. Hop là. Oh, joli. magnifique. Ce bon Noël. Cling, cling. Noël, mon cœur. J'aime pas ça, mais... Les fêtes, c'est toujours assez calme, en fait. Voilà, on a pensé longtemps avant au cadeau qui allait faire plaisir. C'est ce moment de partage. Là, on grignote des choses qu'on aime bien et puis après, chacun se retrouve avec son cadeau. Voilà, moi, j'ai hâte de me retrouver avec mes livres. Oh, ouais. Le petit Jean a été gâté, le Père Noël lui a apporté un jeu vidéo. Le festival de hier est terminé, demain toute la famille va prendre la route pour une autre ville. L'avenir pour nous, c'est la route toujours. Moi j'aime bien, j'y prends goût. Je crois que j'ai toujours fait de la route finalement. C'est la route, avec les enfants autant qu'on pourra. Moi je continuerai de compter avec Raymond Jean et l'avenir, je me vois aussi avoir du temps pour écrire les livres de contes. La Chaudrome, c'est bonne route. Ouais. Bonne route à la famille. Que la route soit longue et lumineuse.